Samuel chapitre 30, du verset 1er au verset 6, le sujet qui va nous intéresser ce matin, je veux parler du courage. Parler du courage. Et si je dois donner un intitulé à cette méditation, c'est prendre courage. Prendre courage. Vous savez, on a besoin de courage dans la vie. On a besoin de courage dans la vie. On peut être quelqu'un de fort, on peut être quelqu'un qui a de grandes capacités, on peut être quelqu'un de vaillant, d'excellent, de fort, de puissant, doté d'une intelligence extraordinaire. Mais si on n'a pas le courage, on ne peut rien faire. On peut on peut avoir de grandes idées, de grands projets, mais si on n'a pas le courage, on ne peut rien faire. Et on peut même être dans des situations difficiles qui nous écrasent. Et pour toutes ces situations, on a besoin de prendre courage. C'est une exhortation, c'est un encouragement que je veux mettre sur notre cœur ce matin. Prendre courage. On va lire ces versets qui ont été donnés. 1 Samuel chapitre 30, du verset 1er au verset 6. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiglag, voilà, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une évasion dans le Midi et à Tsiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiglag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eurent plus de force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal, ex-femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David reprit courage. Je veux parler ce matin du courage, et comme David, on le verra dans les détails, ce texte, comme David a repris courage, nous sommes appelés à reprendre courage. Amen. Si quelqu'un est découragé ou si quelqu'un n'a plus de force de faire quoi que ce soit, on peut ne plus avoir même la force de venir à l'église. Ne me dites pas que c'est faux. On peut ne même plus avoir la force de parler à Dieu pour telle ou telle raison. On peut ne même plus avoir la force de parler à quelqu'un. On peut ne plus avoir la force même de s'adresser à quelqu'un. On peut ne plus avoir la force de servir Dieu. C'est réel. Le plus important, ce n'est pas de laisser ces situations nous écraser, mais de reprendre courage. Cette exhortation, elle n'est pas seulement dans le cas de David, mais lorsque nous parcourons la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu va l'adresser à différents personnages que vous connaissez. Je vais noter quelques-uns. Dieu va le dire à Josué. Quand vous lisez Josué chapitre 1er au verset 7, il dira à Josué, fortifie-toi et prends courage. Josué était amené à être à la tête de ce peuple pour l'amener dans la terre promise. Josué venait après Moïse. Et le peuple d'Israël, c'était un peuple un peu particulier. La Bible nous dit que Moïse était un homme fort patient. Personne n'était patient comme lui. Et Josué le succède. Josué, il était conscient qu'il n'était pas patient comme Moïse. Il était conscient que ce peuple est dur. Ce peuple est têtu. Excusez-moi l'expression. Ce peuple est difficile. Ce peuple est insoumis. Ce peuple est rebelle. Et Dieu lui dit, tu vas être à la tête de ce peuple. Et certainement à la place de Josué, on serait les premiers à dire, non, pas moi, choisis quelqu'un d'autre. Et Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. On peut perdre courage devant ce que le Seigneur attend de nous, mais on a besoin de prendre courage. À Salomon, Dieu va dire ces paroles par la bouche de son père David. Salomon était un jeune garçon, il succédait à David, et Salomon avait devant lui un grand projet, une grande mission, bâtir un temple. Salomon n'avait pas fait d'études en architecture.
Salomon n'avait pas appris à diriger. Salomon avait une histoire particulière. Son papa l'a eu avec une femme dont il a tué le mari. Sachant que dans la fratrie, c'était un peu bizarre. Là, un de ses frères qui est allé avec sa sœur, qui a même violé sa sœur, ce serait plus correct de dire comme cela. Un autre de ses frères qui a tué son frère. Donc c'était une famille, une fratrie assez tendue. Et lui, il est choisi. Il est tout petit, tout jeune, et Dieu va lui dire à Salomon, prends courage. À Esdras, Dieu lui dira, prends courage. À Daniel, Dieu dira, prends courage. À la femme atteinte de perte de sang, elle va prendre courage. À Bartimée, Jésus dira, prends courage. Aux disciples qui allaient sur le chemin d'Emmaüs, ils vont reprendre courage. À l'apôtre Paul, même Paul, qui pour nous est certainement une sommité de la dimension spirituelle. Dans Actes chapitre 23, verset 11, Dieu a dû lui dire aussi, prends courage. Donc je dis ces paroles parce que chacun de nous a besoin de courage. Que tu sois quelqu'un qui soit fort, même un pasteur a besoin de prendre courage. Je ne parle pas forcément de moi. Quel que soit ce que tu es, tu as besoin de prendre courage. Parce que ce courage est nécessaire pour aller là où Dieu veut que tu sois. Ce courage est nécessaire pour que tu puisses obéir au Seigneur, pour que je puisse obéir au Seigneur. Si je ne prends pas courage, je ne pourrai non seulement pas faire ce que le Seigneur va me demander de faire, je ne pourrai pas être là où Dieu veut, et je serai triste, je vais traîner ma bosse, je vais traîner ma difficulté, je vais traîner beaucoup de choses. Et nous sommes invités ce matin à prendre courage. On peut être écrasé par le découragement. Pourquoi Dieu donne pourquoi, j'insiste dessus, pourquoi la Bible précise que David a repris courage? Parce que David était découragé. Au chapitre 30, à partir du chapitre 16 et 17, chapitre 16, David sera choisi comme roi. Dieu va rejeter Saül. Et toute cette période, David va connaître quelque chose de difficile dans sa vie. Il va être pourchassé par Saül. Pourchassé par Saül, qui voulait le mettre à mort. Et David donc va fuir, et avec lui, il aura tout un peuple, des personnes qui étaient aussi, non seulement pas d'accord, mais qui ont compris que David était l'homme de Dieu, ils vont le suivre. Et donc David était dans cette ville-là, à Tziklag, voilà, si vous me comprenez. Et alors qu'il était un jour, il était allé avec ses hommes faire une mission, il revient et la ville est pillée. Tous ces gens qui ont abandonné leur famille, tous ces gens qui ont abandonné tout, qui sont venus avec lui, il revient et toute la ville est brûlée. Avez-vous déjà été cambriolé? Est-ce que j'ai déjà été cambriolé? On était plus jeunes, ça fait tout drôle. Tu rentres chez toi, la porte est ouverte, ils ont pris la télé, ils ont pris tout, ils ont pris les objets de valeur, ils ont tout saccagé, et tu viens, tu es comme ça. Tu ne sais pas qui l'a fait, tu es désemparé, tu es bousculé, tu es remué à l'intérieur de toi. David y rentre, il voit non seulement que la ville est brûlée, les maisons sont brûlées, et les gens ne sont pas arrêtés là, ils ont pris tout. Ils ont pris femmes, enfants et même bétail. Ils ont tout pris. Donc lui, il a perdu, il a vu, il a constaté que ses fils n'étaient pas là, que ses 2 femmes n'étaient pas là. Je ne vais pas insister sur le nombre de femmes, mais que sa famille n'était pas là. Et en plus de cette situation difficile, les gens qui étaient avec lui vont essayer de le lapider, vont essayer de s'en prendre à lui. Ils vont essayer de finir avec lui. Donc il avait non seulement lui la tristesse de la situation, mais il avait également autour de lui des gens qui le prenaient pour coupable et qui voulaient en finir avec lui. Il y avait de quoi être découragé. Vous savez, on peut être découragé. Ça arrive d'être découragé. On ne doit pas avoir honte d'être découragé. Ça arrive d'être découragé. Ce que j'ai subi, ce qu'ils m'ont fait, ce qui s'est passé,
fait que je peux être découragé. Je peux être déçu. Mais le plus important, ce n'est pas de rester dans le découragement, de reprendre courage. Le prophète Élie, celui dont le Nouveau Testament parle, il dit, Élie pria et le feu descendit du ciel, Élie a été découragé. Élie, l'homme de Dieu, a été découragé. Il a été découragé lorsque Jézabel, la femme de Akab, l'a menacé en disant, tu as tué les prophètes de Baal, tu as tué mes serviteurs, moi je vais te tuer. Jézabel va menacer Élie et Élie sera découragé. Un découragement total. Quand vous lisez dans 1 Roi chapitre 19, on se dit, mais comment un homme de Dieu de la sorte, un si grand homme de Dieu peut avoir peur d'une femme qui l'invective, une femme en plus qui ne craint pas Dieu. Souvent on se fait des images de ce que doit être un homme de Dieu. C'est un homme d'abord. Je le disais la semaine dernière, alors que je prêchais, les chrétiens ont souri. Homme de Dieu, il y a homme, il y a deux, et il y a Dieu. Élie était découragé, totalement découragé. Il était tellement découragé qu'il avait oublié tout ce que Dieu avait fait au travers de lui. Le découragement nous écrase. Le découragement efface de notre esprit tout ce que Dieu est capable de faire, tout ce que Dieu est, et tout ce que Dieu veut faire. Élie était découragé. Certains commentateurs pensent même que ce découragement l'a poussé dans une dépression. Le découragement est terrible. Le découragement est palpable. Un chrétien découragé, c'est un chrétien qui ne se lèvera plus pour combattre spirituellement. Un enfant de Dieu qui est découragé, c'est un enfant de Dieu qui va laisser passer les choses. Mon frère, ma soeur, si tu es découragé ce matin pour telle ou une raison ou une autre, je ne sais pas. Le désir de Dieu, ce n'est pas que tu restes dans ce découragement, c'est que tu reprennes courage. C'est que tu reprennes courage. On peut décourager de diverses façons. Un autre exemple, dans Luc 24, verset 13, il est parlé de ces deux hommes, deux disciples d'Emmaüs, qui étaient découragés. Découragés pourquoi? Parce qu'ils avaient fondé tous leurs espoirs sur Jésus. Pour eux, Jésus allait venir et Jésus allait débarrasser le pays d'Israël de l'envahisseur romain. Et ils avaient fondé leur espoir. Quelquefois, on est découragé parce qu'on n'a pas vécu, ou on n'a pas vu, ou on n'a pas reçu ce qu'on espérait. Ah, j'espérais que, quand vous lisez Luc 24 à partir du verset 13, ils vont dire, on espérait qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, et maintenant il est mort. On peut être découragé parce qu'on s'attendait à ce que certaines choses se passent. Et je vais même aller plus loin. On peut être découragé de Dieu. On peut être découragé de Dieu. Ah, je pensais que Dieu allait m'aider. Je pensais que Dieu allait faire. Et Dieu n'a pas fait. Et au fond, quand vous lisez ces récits de Luc 24, on se rend compte qu'ils n'ont pas compris. Le découragement est réel. Et le plus important pour nous, c'est qu'on reprenne courage. Quand vous lisez ces récits, Jésus va s'approcher de ses disciples d'Emmaüs, il va faire chemin avec eux, et lorsqu'il va leur parler, il aura un feu qui va s'allumer dans leur cœur. Le désir de Dieu, c'est que le découragement passe et il y a un feu nouveau en nous, une flamme nouvelle, un zèle nouveau, qui va nous permettre de revenir dans le plan de Dieu. Le découragement m'éloigne du plan de Dieu. Le découragement m'éloigne du plan de Dieu. Mais le courage m'amène à vivre ce que le Seigneur veut et à faire face à l'adversité. Pour revenir à David, à ce texte, David était découragé. Il était pris d'angoisse. C'est possible me rafficher. Il était pris d'une angoisse. Les gens vont pleurer jusqu'à ce qu'il n'ait plus de voix, plus de larmes. Il pleura à la fois pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, mais aussi il pleurait parce que si tout se passe mal, il risquait d'avoir un tas de pierres au-dessus de sa tête, dessus son corps. Et qu'est-ce que David va faire pour reprendre courage? J'aime ce verset 6. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel,
son Dieu. Tous les mots dans ce verset me parlent. Il reprit courage en s'appuyant. C'est comme si, là, vous êtes assis sur votre chaise ou vous êtes assis à même le sol et on vous demande de vous lever. On va s'appuyer sur la terre ou on va prendre appui sur quelque chose. Il va s'appuyer sur le Seigneur pour se relever. Quelquefois, on aimerait prendre courage en s'appuyant sur quelque chose, sur un événement. Ce n'est pas possible. Il n'y a que sur Dieu qu'on peut s'appuyer pour prendre courage. Autre élément qui me plaît dans ce verset, tu peux me le laisser afficher s'il te plaît, merci. Sur l'Éternel, son Dieu. Il y a comme ce terme qui montre que, voilà, il est revenu à quelque chose de fondamental. Dieu est son Dieu. Quand vous prenez, on pourrait penser que le verset se répète. Il s'appuie sur Dieu, son Dieu. Pourquoi il y a une insistance sur cette expression? On aurait pu s'arrêter à s'appuyant sur l'Éternel, oui. Mais ce n'était pas que l'Éternel. C'était son Dieu. Première clé pour reprendre courage. Premier élément qui peut nous permettre de prendre courage et qui a permis à David de prendre courage, c'est qu'il va se replacer devant son Dieu. Il va se replacer devant son Dieu. Il va se replacer devant celui qu'il a élu. David n'était qu'un pauvre, un petit berger qui était perdu dans sa campagne, là-bas avec ses moutons, ses brebis. De temps en temps, il était confronté à des combats, lions, ours. Bon, c'était son quotidien. Et tellement il était bien, c'est qu'il s'amusait même à jouer des instruments pour les brebis. Il était dans son monde, hein. Les brebis avaient droit à un concert. Et le concert, lui et sa harpe, et il faisait de la musique et les brebis appréciaient. Et Dieu va le tirer de sa bergerie, de sa campagne, pour faire de lui un roi. Et voilà Dieu l'a amené là, et cet événement se passe. Mais il va se tenir devant son Dieu. Il va dire, mais Seigneur, mais attends, je ne t'ai pas demandé de m'appeler, hein. Je ne t'ai pas demandé. J'étais là-bas. Tu m'as amené ici. Seigneur, aide-moi. Comment reprendre courage? Il faut se replacer devant Dieu. Il faut se replacer devant Dieu. Il faut repasser à notre esprit, se replacer devant Dieu en rappelant à notre esprit les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. David a repris courage en se replaçant devant Dieu. En se replaçant devant le Dieu créateur, devant le Dieu qu'il a appelé. En se replaçant devant le Dieu qu'il a oint. En se replaçant devant le Dieu qui a toujours pourvu à ses besoins. En se remplaçant devant le Dieu qui avait dit « Tu seras le prochain roi d'Israël ». Ça, c'est une chose que l'adversaire de nos âmes ne veut pas. Il ne veut pas qu'on se replace devant Dieu. Il ne veut pas. Il veut qu'on reste dans notre découragement et que le découragement nous écrase et qu'on ne puisse pas revenir devant le Seigneur et pour avoir une intimité nouvelle avec lui. Le psaume 18, verset 2. Le psaume 18, verset 2. Verset que nous pouvons souligner. Psaume 18, verset 2. C'est David encore qui dit ces choses. Éternel, mon rocher. Regardez un peu tous les mots qu'il dit. Hein. Éternel, mon rocher. Ma forteresse. Mon libérateur. Mon Dieu. Mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier. La force qui me sauve. Ma haute retraite. Il y a toujours dans la bouche de David cette notion de possession, d'appartenance, de relation intime avec Dieu. On ne peut que reprendre courage lorsqu'on comprend que c'est notre Dieu. Lorsqu'on revient, il n'est pas seulement, il aurait pu dire l'Éternel, le rocher, oui, mais mon rocher. Seigneur, tu es mon rocher. Seigneur, tu es ma forteresse. Seigneur, tu es mon libérateur.
Seigneur, tu es mon abri, tu es mon bouclier, tu es la force qui me sauve. Il reprendra courage en s'appuyant sur le Seigneur, en revenant à cette intimité, à cette proximité, à cette relation, à cette notion de cette relation profonde avec son Dieu, en oubliant peut-être les événements, mais se recentrant sur Jésus-Christ. Amen. Deuxième chose, et on s'arrêtera sur ça, qui va permettre à David de reprendre courage, c'est que ce retour vers le Seigneur, ce retour vers Dieu, cet élan à se centrer à nouveau sur Dieu va faire une chose. Vous savez, lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu se révèle à nous. Dans le verset suivant de 1 Samuel 30, à partir du verset 7 au verset 19, je vous lis le verset 7, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, pourquoi poursuivais-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. On revient à David. On lui a pris tout. Ces gens menacent de le lapider. Vous me suivez? Ils menacent de le lapider. Et il demande à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois le poursuivre? Je ne sais pas si vous me comprenez. On dirait aujourd'hui, la question ne se pose pas. Nous, on aurait peut-être commencé à poursuivre avant de demander à Dieu. Mais lui, il demande à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois le poursuivre? Ça veut dire que si le Seigneur avait dit non, il serait resté. Il avait repris courage avec Dieu. Il avait dans son cœur le désir de suivre ce que Dieu veut. Comment reprendre courage? Non seulement revenir à une intimité totale, à nous centrer encore sur Christ, sur ses promesses, mais en désirant aussi exécuter ce que Dieu dit. Il ne va pas anticiper, il ne va pas se lancer dans une démarche qui est la sienne, même si elle paraît pour nous aujourd'hui logique. Quel homme laisserait sa famille dans une telle situation? On serait les premiers à aller et à dire, Seigneur, tu m'attends là-bas, ou tu me rejoins là-bas. Seigneur, je suis là-bas. Qui de nous laisserait une situation? On a notre orgueil, on a tout, on veut réagir. Mais pour reprendre courage, il met de côté tout. Il met son moi, il met le regard des autres, il met ses pensées, il met ses réactions. Pourtant, c'était un homme de guerre. Hein? Il savait se battre. Il pouvait en faire une bouchée de ces Amalécites. Mais dans le cœur de David, son courage était lié à la volonté de Dieu. Était lié à ce que Dieu veut. Ça paraît pour nous, peut-être vous ne vous attendiez pas à ce que je dis cela. On aime faire. En tout cas, moi j'aime faire. Peut-être pas vous. On aime agir. Et quelquefois dans nos actions, on détruit, on envenime certaines situations. Mais pour reprendre courage, David va s'abandonner entre les mains de Dieu. Il va dire, Seigneur, c'est toi qui fais maintenant. Et Dieu lui dira, poursuis-les, tu les atteindras. Et il va aller, quand vous lisez la suite, je vous encourage à lire la suite, il va ramener tout le monde, sans oublier quelqu'un. Il va ramener tout le monde, et ce peuple-là sera heureux. Reprends courage. Ce matin, je veux vraiment nous encourager à reprendre courage. À reprendre courage. Josué devait reprendre courage pour conduire le peuple de Dieu. Salomon devait reprendre courage. Il faut bâtir un temple à la gloire de Dieu. Et Dieu avait dit, c'est lui. Et tu dois reprendre courage, parce que Dieu a des choses à faire avec toi. Tu dois reprendre courage. Tu ne peux pas rester comme cela, là, et entretenir ça.
Tu dois reprendre courage. Tu dois permettre à Dieu de ranimer un feu dans ton cœur. Tu dois reprendre courage. Parce que la vie des gens qui sont autour de toi en dépend. Amen. Que ce matin, le Seigneur nous aide à reprendre courage. Es-tu découragé pour quelque chose? Pour une situation? Je ne la sais pas, je ne la connais pas. Toi, tu la connais. Reprends courage. Présente-la au Seigneur et reprends courage. C'est pas simple. C'est pas simple de laisser quelqu'un d'autre s'occuper de notre affaire. C'est pas simple. De laisser quelqu'un d'autre s'occuper de ce qui m'épuise. Mais c'est mieux dans le domaine spirituel. Parce que lorsque Dieu combat pour nous, c'est différent. Amen. Alors on veut reprendre courage ce matin et continuer la marche, continuer à servir le Seigneur, continuer à laisser le Seigneur nous bénir, nous diriger, nous inspirer et à laisser le Seigneur étendre sa main en toutes circonstances. On va prier. On va prier. Je propose qu'on ait un temps de prière. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité. Oh Jésus, Seigneur, on peut être découragé, Seigneur. Et nul n'est à l'abri de telles choses. Nul n'est à l'abri, Seigneur. On voit des serviteurs, des hommes de Dieu extraordinaires ont connu le découragement, mais ils ont pu reprendre courage. Je veux croire que tu as beaucoup de choses, tu as encore de grandes choses à faire avec mes frères et mes sœurs ici présents. Tu veux te servir d'eux pour guérir, pour restaurer, pour que ton œuvre avance. Et tu ne veux pas que le découragement s'installe, Seigneur. Mais tu veux que derrière chaque situation, il y ait un retour à toi, il y a une intimité. Je prie pour les familles, Seigneur. Je prie pour les foyers. Je prie pour chaque personne, pour chaque situation, Seigneur, qui décourage, Seigneur, qui nous décourage, qui nous accable, qui ont toutes ces situations qui nous ont amenés à pleurer, Seigneur. Nous voulons les déposer à toi, Seigneur, et nous centrer sur toi, Seigneur. Même les souffrances physiques, Seigneur. Seigneur, nous voulons prendre courage. Nous voulons te laisser nous embraser de ton feu. Nous voulons nous centrer sur toi. Merci de communiquer à chacun, selon ton bon vouloir, selon le besoin, le courage nécessaire, le courage de se battre, le courage de persévérer, le courage, Seigneur, de poursuivre la marche, le courage, Seigneur, de parler, le courage de prier, Seigneur. Le courage, Seigneur, de te servir. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis-la, fortifie-la. Fortifie chacun de nous. Béni sois-tu, Seigneur.